Alors que la plupart des gens se concentrent sur les évangiles les plus connus au Matthieu, Marc, Luc et Jean, il existe un ensemble parallèle d'écrits que les premières autorités de l'Église tenaient à cacher. Des textes tels que le livre secret de Jean, l'évangile de Thomas et l'hypostase des archontes contiennent les véritables lignes directrices de Jésus pour rompre avec ce qu'il appelait les archontes, des entités qui manipulent la conscience humaine par un contrôle psychologique sophistiqué. Ces documents n'ont pas été perdus par hasard. Les chefs religieux de l'époque ont pris conscience du danger qu'ils représentaient, la capacité de libérer les gens des systèmes hiérarchiques de domination. Loin de l'image passive véhiculée par le christianisme traditionnel, ces textes révèlent un Jésus révolutionnaire, qui a précisément compris les mécanismes par lesquels la perception humaine est détournée. Il a enseigné à ses disciples les plus proches des techniques spécifiques pour démanteler cette influence constante, des méthodes pour identifier les moments où les pensées, les émotions et les comportements sont manipulés par des forces extérieures. Les mêmes mécanismes qu'il a soulignés sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, simplement masqués d'une manière que nous ne reconnaissons pas. Ces enseignements ont été si efficaces pour promouvoir une véritable liberté qu'ils ont dû être cachés pendant près de 2000 ans. Comprenons alors ce que Jésus a réellement enseigné sur la façon de briser ce contrôle. Dans les textes cachés que nous avons évoqués, ceux que les premiers dirigeants de l'Église ont tenté d'effacer à tout prix, Jésus parle longuement d'êtres qu'il appelle archontes. Avant de les associer à des démons ou à des créatures mythologiques, il faut comprendre qu'il a décrit quelque chose de beaucoup plus subtil et présent dans notre réalité. Jésus a révélé les architectes invisibles des limitations humaines, l'hypothèse archonte. L'un des manuscrits les plus détaillés trouvés à Nag Hammadi présente ces entités non pas comme des monstres surnaturels, mais comme des maîtres dans la manipulation de la conscience. Imaginez-les comme des psychologues cosmiques, qui ont perfectionné l'art de façonner les comportements à l'échelle mondiale au fil des millénaires. Ils n'ont pas besoin de posséder ou de contrôler directement les gens, ce serait impoli et évident. Au lieu de cela, ils ont développé une méthode beaucoup plus raffinée, ils contrôlent l'environnement de telle manière que les libres choix des individus les conduisent exactement là où ils veulent. Pour expliquer cela à son entourage, Jésus a utilisé une brillante analogie. Il comparait l'existence humaine à la marche dans un immense labyrinthe. Vous vous sentez totalement libre, après tout, personne ne vous oblige à tourner à gauche ou à droite. Prenez des décisions autonomes à chaque carrefour. Mais voici la révélation qui change tout, ce n'est pas vous qui avez construit le labyrinthe. Chaque chemin, chaque impasse, chaque option apparente a été soigneusement planifiée pour vous diriger vers des destinations prédéterminées. Les architectes du labyrinthe et la plupart des gens passent toute leur vie à se féliciter de leurs compétences en navigation, sans jamais se demander qui a construit les murs. C'est ce que Jésus a appelé le sommeil de l'oubli, un état dans lequel les êtres humains s'identifient tellement au rôle de navigateur qu'ils oublient qu'ils n'ont jamais été faits pour cela. Vous commencez à croire que le labyrinthe est la réalité elle-même, que ces murs sont des lois naturelles et que ces destins sont d'authentiques désirs. Voyons comment cela fonctionne dans la pratique, car les mécanismes décrits par Jésus il y a 2000 ans fonctionnent aujourd'hui avec une précision impressionnante. Pensez aux algorithmes des réseaux sociaux. Vous faites défiler, liker une publication, partager une vidéo. Vous pensez exprimer vos véritables préférences en vous connectant à un contenu qui vous intéresse vraiment. Mais l'algorithme ne se contente pas de répondre à vos choix, il les façonne. Affiche du contenu conçu pour déclencher des réponses émotionnelles spécifiques, puis mesure ses réactions pour affiner votre prochain mouvement. Au fil du temps, il ne se contente pas de prédire votre comportement, il le crée. Vous pensez explorer Internet librement, mais vous naviguez en réalité dans un labyrinthe numérique où chaque étape a été optimisée pour vous garder engagé, prévisible et rentable. Les archontes agissent grâce à ce que la psychologie moderne appelle le conditionnement environnemental, mais à une échelle que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Ils n'ont pas besoin de contrôler directement leurs pensées, contrôler l'écosystème d'information qui les constitue. Ils ne vous obligent pas à faire certains choix, ils conçoivent des architectures de décision qui font que leurs options préférées semblent naturelles, inévitables, voire rebelles. Prenons par exemple la culture de consommation. Personne ne vous oblige à acheter quoi que ce soit, mais d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez constamment à vouloir des choses dont vous ignoriez même l'existence 6 mois auparavant. Comment cela se produit-il? Les archontes maîtrisent l'art de formuler des vœux. Ils étudient vos schémas psychologiques, identifient vos insécurités et vos aspirations, puis créent des produits et des messages marketing qui promettent de combler le fossé entre qui vous êtes et qui vous aimeriez être. Vous pensez satisfaire des besoins authentiques, mais ces besoins ont été soigneusement cultivés au fil de décennies d'exposition à des messages planifiés. Même nos systèmes éducatifs reflètent la méthodologie archontienne décrite par Jésus.
On n'apprend pas aux étudiants à remettre en question les hypothèses fondamentales sur la réalité, l'économie ou l'organisation sociale. Au lieu de cela, ils sont formés pour trouver leur place au sein des structures existantes, concourir pour des rôles prédéterminés et mesurer leur valeur par une validation externe. Le programme n'est pas conçu pour produire des libres penseurs, mais pour produire des participants prévisibles dans des systèmes auxquels ils n'ont jamais consenti à adhérer. Mais c'est là que l'enseignement de Jésus devient révolutionnaire. Dans l'évangile de Thomas, il dit à ses disciples, « Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivrez dans la pauvreté, et vous serez cette pauvreté. » Il ne s'agit pas ici de poésie mystique, mais d'enseignement pratique. Jésus savait que le pouvoir des archontes réside entièrement dans leur capacité à le tenir ignorant de leur méthode. Ils sont comme des magiciens dont les tours ne fonctionnent que tant qu'on ne surveille pas leurs mains. Dès l'instant où vous voyez comment l'illusion est créée, son emprise sur vous se dissout complètement. Les textes de Nag Hammadi révèlent que Jésus n'a pas enseigné à ses disciples à craindre ses forces ni à les combattre directement. Au lieu de cela, il a montré comment développer ce que nous pourrions appeler la conscience du labyrinthe, la capacité de voir des constructions artificielles qui se font passer pour une réalité naturelle. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes dans un labyrinthe, vous pouvez commencer à chercher les espaces entre les murs. Lorsque vous comprenez que vos choix sont influencés, vous pouvez commencer à prendre des décisions véritablement autonomes. C'est pourquoi la conscience elle-même devient l'outil ultime de libération et non pas la pensée positive, ni la volonté, ni même la rébellion, mais une clarté implacable sur le fonctionnement de ces systèmes. Lorsque vous voyez la logique des algorithmes, vous pouvez choisir de vous engager ou non avec eux. Lorsque vous reconnaissez un désir fabriqué, vous pouvez le distinguer d'un besoin authentique. Lorsque vous comprenez le conditionnement environnemental, vous pouvez, car il ne s'agit pas d'une information qui peut être supprimée pour toujours, mais d'une vérité qui, une fois reconnue, se propage comme une traînée de poudre. Les systèmes de contrôle le savent. Ils comprennent que l'amnésie originelle n'est pas un accident historique, mais un projet en cours, un récit soigneusement construit pour maintenir la conscience humaine emprisonnée dans sa propre création. Remarquez à quel point le langage courant renforce cette prison. Quand quelqu'un dit « je suis anxieux », il déclare que l'anxiété est son essence et non une expérience passagère. Quand vous dites « je suis pauvre », vous transformez une condition temporaire en une identité permanente. Même des expressions apparemment innocentes, comme « je suis brésilienne » ou « je suis mère », portent le poids d'une identification totalisante. C'est normal d'avoir une nationalité ou un rôle social. Le danger est de croire que vous êtes cela, plutôt que de le vivre. Les systèmes de contrôle n'ont pas besoin de courants physiques car ils nous ont déjà convaincus que nous sommes les courants eux-mêmes. La publicité ne vend pas de produits, vend des identités. Achetez cette voiture et vous réussirez. Portez cette tenue et vous serez désirable. Suivez ce régime et vous serez en bonne santé. Dans chaque cas, ce qui est vendu n'est pas un objet, mais la promesse qu'en le possédant, vous deviendrez quelque chose que vous n'êtes pas encore. Ainsi, la personne passe toute sa vie à rechercher une version idéalisée d'elle-même, sans jamais se rendre compte que le véritable « moi » n'a jamais manqué. L'éducation formelle, quant à elle, n'enseigne pas comment penser ou elle enseigne comment obéir aux structures de pensée. Dès l'enfance, nous sommes formés à accepter que la connaissance vient de l'extérieur, que l'autorité est incontestable, que le succès se mesure par des mesures externes. Il ne s'agit pas d'une conspiration maléfique, mais d'un mécanisme de survie du système lui-même. Si les gens commençaient à se demander pourquoi ils apprennent ce qu'ils apprennent, qui décide de ce qu'il est important de savoir et à quoi servent les règles qu'ils suivent, la structure entière s'effondrerait. L'école n'est donc pas un lieu de libération, mais de conditionnement, un espace où l'on apprend surtout à ne pas remettre en question sa propre cage. Même la spiritualité, dans de nombreux cas, a été récupérée par ce système. Les religions institutionnalisées n'offrent pas de libération, offrent d'appartenance. Ils n'enseignent pas à reconnaître la conscience pure, mais à s'identifier aux dogmes, aux rituels et aux hiérarchies. Quand quelqu'un dit « je suis chrétien » ou « je suis bouddhiste », il affirme le plus souvent une affiliation tribale et non une compréhension directe de la nature de la réalité. Les archons adorent ça. Une personne qui croit que son salut dépend d'une institution est infiniment plus facile à contrôler que celle qui sait que la liberté est en elle-même. Mais il y a une faille dans ce système et elle réside dans l'acte de s'observer soi-même. Lorsque vous réalisez que vous vous identifiez à quelque chose ou que ce soit une pensée, une émotion, un rôle social où vous n'êtes plus complètement identifié. Le simple fait de remarquer « je ne me sens pas en sécurité à cause de ce que les gens disent de moi » crée une distance entre vous et l'insécurité.
Cette distance est le début de la liberté. Les maîtres anciens appelaient cela, témoigner, la partie de vous qui observe sans se perdre dans ce qui est observé. Jésus ne parlait pas de foi aveugle lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Il désignait ce témoin. La vérité n'est pas un ensemble de croyances, mais la prise de conscience directe que vous n'êtes pas vos pensées, ni vos émotions, ni vos rôles. Vous êtes l'espace conscient où tout cela se produit. Lorsque cette perception devient constante, les mécanismes de contrôle perdent de leur pouvoir. Non pas parce que vous devenez invulnérable, mais parce que vous n'êtes plus manipulable. Imaginez une personne qui perd son emploi. Si elle croit que c'est son travail, être licenciée sera une catastrophe existentielle. Mais si elle sait qu'elle a un travail, mais que ce n'est pas son travail, la situation devient un défi et non une peine. Il en va de même pour les relations, la santé, le statut social. La douleur peut toujours exister, mais elle ne doit pas nécessairement définir qui vous êtes. Les archons ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui n'est pas confus par sa situation. Et voici le paradoxe, plus vous vous libérez des identifications, plus vous devenez capable de jouer magistralement vos rôles. Un père qui ne se confond pas avec le rôle de père peut aimer ses enfants sans les étouffer. Un professionnel qui n'est pas défini par sa carrière peut travailler avec excellence sans se perdre dans la concurrence. Un militant qui ne s'identifie pas à sa cause peut lutter pour la justice sans devenir amer. La liberté n'est pas le refus de la vie, mais la capacité de la vivre sans en être possédé. Les systèmes de contrôle savent que cette perception est contagieuse. C'est pourquoi ils travaillent sans relâche pour le garder caché. Ils nous distraient avec le divertissement, nous divisent avec la polarisation, nous anesthésient avec la consommation. Mais la vérité est que la liberté ne dépend pas des conditions extérieures. Elle est toujours disponible, ici et maintenant, dans le simple acte de reconnaître « je ne suis pas ceci ». Je suis l'observateur de cela. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il est toujours là, mais maintenant vous savez que vous n'êtes pas obligé de vous y soumettre. Imaginez un instant que vous êtes dans un rêve. Tout semble réel, les gens, les lieux, les émotions. Vous ressentez de la peur, de la joie, de la colère, comme s'il s'agissait d'expériences authentiques. Mais à un certain niveau, une partie de vous sait que c'est un rêve. Cette petite étincelle de conscience est ce qui vous permet de commencer à remettre en question la réalité qui vous entoure. Peut-être remarquez-vous que les murs changent de couleur sans raison, ou que les gens se transforment en quelqu'un d'autre sans explication. Soudain, le rêve perd de son pouvoir. Vous y êtes toujours, mais vous n'êtes plus complètement dupe. Il en va de même pour la vie éveillée. Les archontes n'ont pas besoin de pouvoir surnaturel pour nous contrôler car ils nous ont déjà entraînés, depuis l'enfance, à réagir de manière prévisible. Ils ne créent pas nos émotions à partir de rien, ils activent des schémas déjà installés en nous. Et le plus ingénieux, c'est qu'ils le font de manière si subtile qu'on ne se rend même pas compte qu'on est manipulé. Vous n'êtes pas né avec peur de parler en public, mais quelqu'un, à un moment donné, a associé l'exposition au jugement et à l'humiliation. Vous n'êtes pas né avec le désir d'une voiture de luxe, mais quelqu'un a dépensé des millions pour associer cet objet au statut, au pouvoir et à l'acceptation sociale. La clé pour briser ce cycle n'est pas de combattre vos émotions ou de réprimer vos désirs. Il s'agit de les observer clairement. Lorsque l'anxiété surgit, au lieu de vous identifier à elle, « je suis anxieux », vous demandez « d'où cela vient-il ? Qui m'a appris à ressentir cela ?» Lorsque le désir de quelque chose de matériel apparaît, au lieu de le justifier « je mérite cela », vous enquêtez « à qui profite si j'achète ceci ? Quel besoin réel est-ce que j'essaie de combler ?» Cette pratique ne consiste pas à nier la réalité des émotions, mais à cesser d'être possédé par elles. La colère peut toujours surgir, mais vous n'avez pas besoin d'agir en conséquence. La peur peut encore apparaître, mais vous n'avez pas besoin de vous y abandonner. Le désir peut toujours exister, mais vous n'êtes pas obligé d'en être l'esclave. La différence réside dans la distance que vous créez entre le stimulus et la réponse. Les systèmes de contrôle dépendent de notre identification automatique à ces modèles. Ils ont besoin que vous croyiez que leur colère est juste, que leur désir est naturel et que leur peur est inévitable. Car tant que vous en serez convaincu, vous continuerez à réagir de la même manière, prévisible, contrôlable, manipulable. Mais dès que vous reconnaissez que ces réactions sont conditionnées, quelque chose change. Vous cessez d'être une marionnette et devenez un observateur. Jésus n'a pas enseigné à ses disciples à combattre les archontes dans le monde extérieur, mais à s'éveiller à l'illusion qu'ils créaient. Il n'a pas dit d'ignorer les émotions, mais de ne pas se laisser perturber par elles.
Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de le voir tel qu'il est réellement, une scène où des forces invisibles se disputent notre attention et notre énergie. Et la meilleure arme dont nous disposons contre eux n'est pas la force, mais la conscience. Lorsque vous commencez à voir des schémas, ils perdent leur pouvoir. Non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que vous arrêtez de les nourrir. La colère peut encore surgir, mais vous savez désormais qu'il ne s'agit que d'un programme exécuté en arrière-plan. Le désir peut encore apparaître, mais vous reconnaissez qu'il a été installé par quelqu'un qui profite de votre insatisfaction. La peur peut encore se manifester, mais vous comprenez qu'il s'agit d'un vestige d'un ancien conditionnement et non d'une vérité absolue sur qui vous êtes. C'est le vrai sens de la liberté, non pas l'absence d'émotion ou de désir, mais la capacité de choisir comment y répondre. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir peur, mais de ne pas laisser la peur décider à votre place. Il ne s'agit pas de ne plus jamais vouloir quelque chose, mais de ne pas laisser le désir vous asservir. Il ne s'agit pas de ne plus jamais se mettre en colère, mais de ne pas laisser l'irritation vous dominer. Les archontes savent qu'une fois que vous découvrez ce mécanisme, ils en perdent le contrôle. Par conséquent, ils travaillent sans relâche pour vous garder distrait, divisé, engourdi. Ils ont besoin que vous croyiez que vos réactions sont vous, que vos désirs sont les vôtres, que vos peurs sont réelles. Parce que tant que vous serez identifié à eux, vous resterez un prisonnier volontaire. Mais la vérité est que vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas votre conditionnement. C'est vous qui observez tout cela. Et cette simple prise de conscience que vous n'êtes pas ce que vous ressentez, mais ce que vous voyez et ce que vous ressentez est la première étape pour retrouver votre véritable liberté. Des émotions, mais ces réactions ne déterminent plus vos choix. La liberté qui naît de cette prise de conscience est profonde. Au lieu d'être un ensemble de réactions programmées marchant sous forme humaine, vous commencez à découvrir la conscience qui existe avant tout conditionnement. Celui qui observe les pensées et les émotions sans se laisser dominer par elles. Cette conscience inconditionnée est ce que les archons ne peuvent pas toucher. Ils peuvent déclencher vos réponses programmées à longueur de journée, mais ils ne peuvent pas manipuler ce que vous êtes réellement sous toute cette programmation. Et lorsque vous accédez à ce niveau plus profond de vous-même, vous découvrez quelque chose qui transforme tout, vous avez bien plus de choix dans la façon dont vous réagissez à la vie que vous n'auriez jamais cru possible. La question est, êtes-vous prêt à commencer à pratiquer ce niveau de vision à travers les illusions du monde, ou allez-vous continuer à confondre vos réponses conditionnées avec votre moi authentique? Lorsque Jésus répétait à ses disciples, « Vous êtes de la lumière », il n'offrait pas de réconfort religieux. Il s'agissait de donner des instructions précises pour accéder à un état de conscience qui existe complètement hors de portée des archons. Cette pratique, que j'appelle l'activation légère de la mémoire, représente peut-être l'outil le plus puissant jamais documenté pour briser la manipulation externe. Comprenons ce que signifie la mémoire de la lumière en termes pratiques. C'est la reconnaissance d'une conscience qui existe indépendamment de toutes vos sensations physiques, réactions émotionnelles et conditionnements mentaux. Il ne s'agit pas de croire en un domaine mystique ou d'avoir foi en des concepts spirituels. Il s'agit de faire l'expérience directe de quelque chose que vous pouvez vérifier dès maintenant, la conscience qui observe vos pensées et vos sentiments sans s'identifier à eux. Pensez-y de cette façon. En ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, des pensées vous traversent l'esprit ou peut-être êtes-vous en train d'analyser ce qui est dit, de planifier ce que vous ferez ensuite, de vous sentir curieux ou même sceptique. Mais remarquez quelque chose d'extraordinaire, il existe une présence consciente qui est témoin de toutes ces activités mentales. Cette présence ne pense pas les pensées. Elle les regarde aller et venir. Vous ne ressentez pas les émotions, mais vous les voyez aller et venir. Cette conscience observatrice est ce que Jésus appelle la lumière. Et voici la réalisation cruciale, cette conscience a été absolument constante tout au long de votre vie. La même conscience qui était présente lorsque vous aviez 5 ans, observant vos pensées et vos expériences à l'époque, est exactement la même qui est présente maintenant. Ces pensées ont radicalement changé. Vos émotions, vos croyances, toute votre personnalité se sont transformées au fil des décennies. Mais la conscience qui observe tous ces changements est restée absolument inchangée. Les archons maintiennent leur pouvoir en vous gardant concentré sur le contenu de la conscience, vos pensées, vos émotions, vos réactions et le flux incessant d'événements extérieurs qui exigent votre attention. Ils ont besoin que vous vous identifiez à ces expériences changeantes car c'est le seul niveau auquel ils peuvent exercer une influence. Mais ils ne peuvent pas toucher la conscience elle-même. Voici pourquoi cela est si important. Lorsque vous vous identifiez à vos pensées et à vos émotions, vous devenez vulnérable à toutes les formes de manipulation imaginables. Quelqu'un le critique.
Si vous êtes identifié à l'idée d'être une bonne personne, cette critique devient une menace pour votre propre identité. Vous vous sentez obligé de vous défendre, d'attaquer ou de vous retirer. Les archons ont utilisé votre propre esprit contre vous. Mais lorsque vous vous reconnaissez comme la conscience observant ces expériences, tout change. La critique est toujours là, mais il ne s'agit désormais que d'un autre phénomène qui émerge dans la conscience. Comme un nuage traversant un ciel vide. La conscience n'est pas menacée parce qu'elle ne s'est jamais identifiée au bien ou au mal. Passons en revue le processus étape par étape pour activer cette mémoire de lumière. Tout d'abord, réalisez simplement qu'il existe une conscience présente en ce moment, observant tout ce que vous vivez. N'essayez pas de le trouver ou de le créer. Reconnaissez simplement que l'observation se produit. Les pensées sont observées. Les sentiments sont observés. Des sensations physiques sont observées. Deuxièmement, reconnaissez que cette conscience n'a pas les mêmes qualités que les choses qu'elle observe. Si vous ressentez de l'anxiété, remarquez que la conscience qui observe l'anxiété n'est pas elle-même anxieuse. Si vous avez des pensées de colère, la conscience qui observe ces pensées n'est pas en colère. C'est comme un écran de cinéma qui montre un film d'horreur sans devenir terrifiant, ou une comédie sans devenir drôle. L'écran reste inchangé quel que soit ce qui y est projeté. Troisièmement, concentrez votre attention sur cette conscience immuable plutôt que sur le contenu changeant qu'elle observe. C'est le changement fondamental. Au lieu de vous laisser absorber par le drame de vos pensées et de vos émotions, vous commencez à vous reposer en tant que conscience qui observe tous les drames sans être emporté par aucun d'entre eux. Ce qui se passe lorsque vous effectuez ce changement est remarquable. Les peurs perdent leur pouvoir parce que vous les reconnaissez comme des expériences temporaires plutôt que comme des menaces pour votre être essentiel. Vous pouvez observer la peur, comprendre son message s'il y en a, mais vous n'êtes pas dominé par elle car vous savez que ce n'est pas la peur elle-même. La pression sociale devient totalement inefficace parce qu'on n'est plus identifié aux rôles sociaux qu'elle tente d'imposer. Quelqu'un essaie de vous faire honte de ne pas vous conformer, mais vous vous reconnaissez comme la conscience qui observe à la fois la pression et toute réaction à celle-ci. Vous pouvez réagir consciemment au lieu de réagir automatiquement. La manipulation émotionnelle échoue tout simplement parce que vous pouvez observer les émotions sans vous laisser emporter par elles. Vous remarquerez peut-être que de la colère surgit lorsque quelqu'un appuie sur vos boutons, mais vous ne vous sentez pas obligé d'agir sur cette colère parce que vous la reconnaissez comme un visiteur temporaire de la conscience et non comme votre véritable identité. Les textes gnostiques décrivaient cet état comme « revêtir le vêtement de lumière », une condition d'être qui devient de plus en plus immunisée contre les manipulations extérieures. La pratique régulière de l'activation légère de la mémoire reconnecte littéralement votre relation avec l'expérience. Vous commencez à vivre à partir du fondement inébranlable de la conscience plutôt que du fondement constamment changeant des pensées et des émotions. Il ne s'agit pas d'atteindre un état spirituel particulier ou de développer des pouvoirs psychiques. Jésus a enseigné que cette mémoire de la lumière est déjà présente et doit simplement être reconnue. Vous n'avez pas besoin de devenir illuminé ou de transcender votre humanité. Vous avez juste besoin de vous rappeler ce que vous êtes réellement sous tous ces conditionnements. La beauté de cette pratique réside dans son immédiateté. Vous n'avez pas besoin d'années de méditation ou de techniques spirituelles complexes. Dès l'instant où vous vous reconnaissez comme conscience, et non comme contenu de conscience, vous quittez le domaine d'influence des archons. Ils peuvent toujours affecter vos pensées et vos émotions, mais ils ne peuvent plus définir qui vous êtes. Et c'est précisément cette distance entre ce que vous observez et ce que vous êtes qui crée l'espace d'une véritable liberté. La force peut violer. La véritable maîtrise ne consiste pas à éliminer les vagues de l'esprit, mais à reconnaître que vous n'avez jamais été les vagues, vous êtes l'océan qui les contient. Lorsque cette perception se stabilise, quelque chose d'extraordinaire se produit, les archons perdent non seulement leur pouvoir sur vous, mais même leur capacité à vous percevoir. C'est comme si un prédateur, habitué à chasser les ombres, se retrouvait soudain face à un espace vide où se trouvaient autrefois des proies. L'absence de réaction devient votre armure la plus puissante. Mais il ne faut pas confondre cette immunité avec l'indifférence. Au contraire, c'est précisément lorsque l'on cesse de se laisser entraîner par des courants émotionnels que l'on acquiert la clarté nécessaire pour agir avec précision. Imaginez un chirurgien opérant avec les mains tremblantes de peur ou un pilote prenant des décisions sous l'influence de la panique. Visualisez-les désormais bouger avec la même dextérité, mais avec une quiétude intérieure qui filtre chaque stimulus pour ne garder que l'essentiel. C'est la différence entre réagir et répondre. Les archons prospèrent grâce au premier, la seconde les rend hors de propos. Pratiquer le saut ne vous oblige pas à abandonner vos responsabilités ou à vous isoler du monde. En fait,
cela vous prépare à naviguer dans la vie avec une clarté que la plupart des gens n'imaginent même pas possible. Pensez à la façon dont vous gérez actuellement les conflits, peut-être vous perdez-vous dans des justifications, des attitudes défensives ou des projections, alimentant des cycles de tension. Considérons maintenant la possibilité d'observer le même conflit de l'extérieur, comme si vous regardiez une pièce de théâtre. Vous reconnaissez toujours les personnages, les lignes et les intrigues, mais vous ne vous y trompez plus. Cette distance n'est pas la froideur, c'est la liberté. Ce que les textes gnostiques décrivent comme « lumière intérieure » n'est pas un état mystique réservé à quelques-uns, mais la nature même de la conscience lorsqu'elle se désidentifie du contenu transitoire. C'est comme découvrir que, toute votre vie, vous avez cru être le personnage d'un rêve, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes en réalité le rêveur. Les pensées, les émotions et les sensations continuent d'apparaître, mais maintenant vous les voyez pour ce qu'elles sont, des phénomènes passagers, et non leur essence. La résistance la plus courante à cette pratique vient d'une croyance profondément enracinée, l'idée selon laquelle, sans identification aux pensées et aux émotions, nous perdrons notre humanité. Mais attention, lorsque vous êtes plongé dans un film émotionnel, vous pleurez, riez ou avez peur, mais vous ne confondez pas l'histoire avec votre vraie vie. Le même principe s'applique ici. L'humanité n'est pas dans des réactions automatiques, mais dans la capacité de choisir celles qui méritent votre attention et celles qui peuvent simplement passer inaperçues. Les archons, comme tout parasite, dépendent d'un hôte qui ignore leur présence. Lorsque vous commencez à reconnaître les schémas de manipulation et la manière dont la peur est amplifiée, la manière dont la colère est dirigée, la manière dont la culpabilité est utilisée pour contrôler ou ils perdent leur déguisement. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, les ombres ne disparaissent pas comme par magie, mais elles n'ont plus de pouvoir sur vous. La clarté est la véritable arme contre l'illusion. Et voici le plus beau paradoxe, plus vous vous installez dans ce calme, plus vous devenez sensible au monde qui vous entoure. Non pas une sensibilité fragile, qui tremble à chaque vent, mais une perception aiguisée, capable de discerner des nuances jusque-là inaperçues. Vous commencez à remarquer, par exemple, comment certains reportages sont structurés pour provoquer l'indignation, comment certaines conversations sont conçues pour générer des divisions, ou comment même vos propres pensées répétitives suivent des schémas prévisibles. Cette lucidité ne le rend pas cynique, cela vous immunise contre le cynisme. La pratique quotidienne du phoque peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de faire une pause de 3 secondes avant de réagir. Lorsque vous ressentez une émotion intense surgir, colère, anxiété, désir, arrêtez-vous. Respirez. Observez la sensation comme s'il s'agissait d'un objet extérieur, où se situe-t-elle dans le corps? Comment ça bouge? Quelle pensée vous accompagne? Dans quelques instants, vous vous rendrez compte que l'émotion ne vous contrôle plus, cela devient juste un autre phénomène à observer. Au fil du temps, ces 3 secondes s'étendent naturellement, jusqu'à ce que la distance entre le stimulus et la réponse devienne votre nouvelle façon d'être. Les textes anciens décrivent cet état comme « vivre dans le monde mais ne pas être du monde ». Il ne s'agit pas d'une évasion, mais d'une réorientation, vous continuez à participer à la vie, mais avec une conscience qui transcende les limites du conditionnement. Les mêmes situations qui vous laissaient autrefois épuisé une dispute familiale, une échéance au travail, une crise mondiale sont désormais considérées comme des occasions de tester et de renforcer votre immunité. Chaque défi devient une invitation à revenir au centre, où aucune force extérieure ne peut vous atteindre. Et à mesure que la pratique s'approfondit, quelque chose d'encore plus surprenant se produit, vous commencez à réaliser que les archons ne sont pas vos véritables ennemis. Ce sont en fait les reflets déformés d'une conscience qui ne s'est pas encore reconnue. Tout comme un miroir brisé ne peut montrer une image claire, ils n'ont de pouvoir que parce que l'esprit humain, dans sa fragmentation, leur offre un terrain fertile. Quand on s'établit dans l'unité de conscience, ils perdent même leur fonction d'adversaire. Ils ne deviennent que les échos d'une illusion qu'il n'est plus nécessaire de combattre, il suffit d'observer avec compassion. Le voyage ne se termine pas avec l'immunité, mais avec la compréhension que la liberté a toujours été disponible. Ce n'est pas quelque chose à conquérir, mais à reconnaître. Le saut n'est pas une technique pour dominer l'esprit, mais pour vous rappeler qui vous êtes déjà, la pure conscience qui observe, sans affectation, le spectacle de l'existence. Et lorsque ce souvenir devient votre réalité quotidienne, les archons cessent d'être une menace et deviennent simplement un autre phénomène passager comme des nuages qui traversent le ciel sans jamais toucher l'immensité de l'espace. Entre la peur qui surgit comme une réponse instinctive à une menace réelle et la peur chronique qui s'enracine dans le psychisme comme une ombre permanente. Le premier est un mécanisme de survie, une réaction saine qui nous alerte sur des dangers concrets comme un animal qui s'enfuit lorsqu'il entend un bruit étrange dans les bois. La seconde,
cependant, est une construction mentale, un fantôme alimenté par l'identification à ce que nous ne sommes pas. Et c'est précisément cette peur fabriquée que les archons exploitent, la transformant en un système de contrôle invisible mais dévastateur. Lorsque Jésus dit « Si tu fais ressortir ce qui est en toi, ce que tu as te sauvera », il ne parle pas de compétences, de talents ou de réalisations extérieures. C'est indiquer la lumière de la conscience pure, cette présence immuable qui observe sans se laisser emporter par les vagues de l'expérience. Ce que nous avons en nous n'est pas une croyance, une idéologie ou une identité, mais la capacité de reconnaître que nous sommes l'espace où tout se passe, et non le contenu qui apparaît et disparaît dans cet espace. Lorsque cette compréhension devient vivante en nous, la peur perd son pouvoir, car elle ne peut exister que là où il y a quelque chose à perdre et ce que nous sommes réellement ne peut être menacé. La deuxième partie de la phrase, « Si vous ne l'avez pas en vous, ce que vous n'avez pas vous tuera », révèle le piège dans lequel vivent la plupart des gens. Ce que nous n'avons pas, ce n'est pas un manque matériel, mais l'absence de cette conscience éveillée. Lorsque nous nous identifions exclusivement à notre corps, à nos émotions, à nos pensées ou à nos rôles sociaux, nous commençons à croire que nous sommes vulnérables. Et c'est cette croyance qui devient la racine de toute peur chronique. Les archons n'ont pas besoin de créer de véritables menaces, il leur suffit de renforcer l'illusion que nous sommes fragiles, incomplets ou dépendants de quelque chose d'extérieur pour que nous nous sentions en sécurité. Ils nous convainquent que nous avons besoin de statut, d'approbation, de richesse ou de pouvoir pour survivre et nous devenons ainsi des proies faciles, car tout ce qui menace ces identités fabriquées déclenche notre système d'alarme interne. Voilà le paradoxe, la peur ne naît pas du monde extérieur, mais de la résistance à ce qui est. Lorsque nous nous accrochons à une idée de ce qui devrait être, je devrais réussir, je devrais être aimé, je devrais être en sécurité, nous créons une fracture entre la réalité et nos attentes. Et c'est dans cette fracture que s'installe la peur, tel un parasite qui se nourrit de la tension entre ce qui est et ce que l'on souhaiterait qu'il soit. Les archons explorent cette dynamique de façon magistrale. Ils n'ont pas besoin d'attaquer directement, il suffit qu'ils nous maintiennent enfermés dans l'illusion que le bonheur, la sécurité ou l'épanouissement dépendent de conditions extérieures. Ainsi, nous vivons dans un état d'alerte constant, attendant toujours que quelque chose se passe mal, craignant toujours de perdre ce que nous croyons être. Mais voici la clé, la peur chronique ne peut survivre en présence d'une conscience éveillée. Lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas vos émotions, que vous n'êtes pas votre situation, la peur perd son objet. Il ne peut exister que là où il y a identification. Imaginez une vague dans l'océan. Si la vague croit qu'elle n'est qu'elle-même, séparée de la mer, chaque mouvement de l'eau devient une menace, je vais briser, je vais disparaître. Mais si la vague reconnaît qu'elle est l'océan lui-même, que son essence est une eau infinie, alors il n'y a rien à craindre. La peur est l'illusion de la séparation. Les textes gnostiques décrivent cet état comme la mort de l'ego, mais non pas dans le sens d'anéantissement, mais plutôt de désidentification. L'ego n'est pas un ennemi à détruire, mais un outil à utiliser à bon escient. Il est comme un personnage de rêve, utile pendant que vous rêvez, mais sans réalité propre. Au réveil, vous réalisez que le personnage n'était qu'une projection de l'esprit et que la peur qu'il ressentait était aussi illusoire que lui-même. De même, lorsque vous vous éveillez à votre vraie nature de pure conscience, la peur qui semblait si réelle se dissout, car vous réalisez que vous n'avez jamais été en danger. La pratique pour dissoudre la peur chronique est simple mais profonde, observez-la sans résistance. Lorsque vous vous sentez anxieux, inquiet ou paniqué, au lieu de lutter contre ce sentiment ou d'essayer de vous en distraire, arrêtez-vous et demandez, qui ressent cela? Ne répondez pas par un nom, un rôle ou une histoire, c'est moi, un tel, qui ait peur parce que. Au lieu de cela, ressentez la présence qui est consciente de la peur. Réalisez que la peur n'est qu'une énergie passagère, comme un nuage dans le ciel de votre conscience. Vous n'êtes pas le nuage, tu es le ciel. Et le ciel ne craint pas les nuages, car il sait qu'ils vont et viennent, sans jamais toucher son immensité. Cette pratique n'élimine pas les défis de la vie, mais elle transforme radicalement la façon dont on les vit. Au lieu de réagir par peur, vous réagissez par clarté. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous devenez l'espace où les circonstances peuvent se dérouler sans perturber votre paix intérieure. Et c'est exactement ce que les archons ne peuvent tolérer, une conscience qui ne peut être contrôlée, car elle ne s'identifie à rien de ce qui peut être menacé. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit aussi, « Le royaume est au-dedans de vous et il est hors de vous ». Cette phrase résume la vraie liberté. Le royaume n'est pas un lieu lointain, mais la réalité de la pure conscience, qui est toujours présente, à l'intérieur et à l'extérieur de toutes les expériences. Lorsque vous reconnaissez cela,
la peur perd son pouvoir parce que vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de la plénitude. Et si vous n'avez jamais été séparé, qu'y a-t-il à craindre? Commencez dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous aurez peur, qu'elle soit grande ou petite, arrêtez-vous et demandez, qu'est-ce qui est exactement en danger ici? Si la réponse est, ma réputation, ma relation, ma sécurité, rappelez-vous, ce ne sont que des identités temporaires, pas vous. Vous êtes la conscience qui observe, immuable et libre. Et rien de ce qui arrive dans le monde des phénomènes ne peut affecter qui vous êtes vraiment. Dans les dimensions de votre expérience, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous commencez à réaliser que la peur n'est pas un ennemi à combattre, mais un signal à comprendre. Cela ne semble pas vous emprisonner, mais plutôt vous signaler où votre attention s'est concentrée sur quelque chose qui n'est pas encore réel, un avenir imaginé, une identité temporaire, une histoire que votre esprit a créée. Et lorsque vous arrêtez de nourrir cette histoire avec votre identification, elle perd de sa force, comme une ombre qui se dissout lorsque la lumière de la conscience la touche. Imaginez un instant que vous êtes devant un miroir. Dans ce document, une version effrayée et tendue de vous apparaît, anticipant le pire. Maintenant, au lieu de croire que cette image, c'est vous, réalisez que c'est vous qui la regardez. Le miroir reflète, mais ne définit pas. La même chose se produit avec les pensées et les émotions, elles apparaissent dans votre conscience, mais elles ne sont pas votre conscience. Lorsque l'on se reconnaît comme l'observateur immobile, la peur cesse d'être une phrase et devient un phénomène passager parmi d'autres, comme un nuage qui traverse le ciel sans en altérer l'immensité. Cette pratique ne vous oblige pas à changer ce que vous ressentez, mais plutôt à changer votre rapport à ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de nier l'existence de la peur après tout, elle peut apparaître comme un instinct de protection légitime mais de ne pas se laisser tromper par son récit. La peur dit, cela va mal tourner. Vous ne pouvez pas le faire. Les gens vous jugeront. Mais qui, exactement, écoute ces paroles? Qui est convaincu par eux? Si vous vous arrêtez et posez la question, vous découvrirez que la peur ne s'adresse pas à vous, mais à une version fictive de vous-même, une identité construite par des expériences passées, des attentes sociales et des projections mentales. Et cette identité n'est pas vous. Voici le point crucial, lorsque vous cessez de croire à l'histoire de la peur, celle-ci perd sa capacité à dicter vos actions. Vous pourriez, par exemple, ressentir de l'anxiété avant une conversation difficile, mais au lieu de vous laisser emporter, annuler le rendez-vous, répéter des excuses ou vous préparer au pire, vous l'observez. Ah, il y a encore la peur, qui essaie de me convaincre que je ne suis pas assez bien. Et ce faisant, vous désarmez votre mécanisme le plus puissant, l'identification. Sans cela, la peur n'a nulle part où s'accrocher. Il continuera peut-être à exister, mais il n'aura pas la force de contrôler ses décisions. Jésus, dans les textes de Nag Hammadi, illustre cela par une métaphore puissante, la peur est comme un voleur qui ne peut voler que si vous lui donnez la clé de votre maison. La clé, dans ce cas, est votre conviction que la peur est réelle et mérite votre attention. Lorsque vous arrêtez de le remettre, le voleur perd son pouvoir. Il peut frapper à la porte, crier, menacer, mais si vous ne l'ouvrez pas, il ne pourra pas entrer. Et qu'arrive-t-il au voleur lorsque personne ne répond? Il part. La même chose se produit avec la peur, sans votre participation active, elle se dissout. Mais il y a un détail important, cette pratique n'a rien à voir avec l'indifférence ou la passivité. Il ne s'agit pas d'ignorer les risques réels ou de s'exposer à des dangers inutiles. Il s'agit plutôt de discernement. Lorsque vous cessez de réagir à la peur, vous gagnez en clarté pour faire la distinction entre ce qui est une véritable menace et ce qui n'est qu'une projection de l'esprit. Vous pouvez, par exemple, reconnaître que traverser une rue très fréquentée nécessite de l'attention à un instinct naturel de conservation mais que la panique provoquée par le licenciement, même sans aucun signe concret, est une construction mentale. Et en faisant cette distinction, vous agissez avec sagesse, traversez la rue prudemment, mais ne vous laissez pas paralyser par la peur du chômage. Ce qui ressort de cette pratique est une liberté qui va au-delà de l'absence de peur. C'est la liberté de choisir comment réagir à la vie, plutôt que de se laisser emporter par des réactions automatiques. Vous arrêtez d'éviter les opportunités par peur de l'échec, de vous soumettre à des relations toxiques par peur de la solitude, de vous contenter d'une vie médiocre par peur de l'inconnu. Au lieu de cela, vous agissez à partir d'un lieu de présence, non pas parce que la peur a disparu, mais parce que vous n'en êtes plus l'otage. Et voici le rebondissement le plus profond, lorsque vous arrêtez de combattre la peur, vous découvrez que ce n'était pas votre ennemi, mais un allié déguisé. Chaque fois que vous l'observez sans vous identifier, cela vous rappelle que vous n'êtes ni vos émotions, ni vos pensées, ni votre situation.
Cela indique la vraie nature de votre conscience, immuable, libre et intouchable. Et, ironiquement, c'est précisément lorsque vous cessez d'avoir peur qu'elle perd son pouvoir sur vous. La pratique est simple, mais elle n'est pas facile. Cela demande une vigilance constante, car l'esprit est habitué à s'identifier à tout ce qui apparaît en lui. Mais chaque fois que vous choisissez d'observer plutôt que de réagir, vous affaiblissez l'habitude d'identification. Et au fil du temps, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous réalisez que la peur n'est plus un visiteur fréquent, mais un étranger qui apparaît de temps en temps et que, même lorsqu'elle apparaît, elle ne peut plus dominer votre maison. Commencez maintenant. La prochaine fois que vous ressentirez une peur s'installer, qu'elle soit subtile ou accablante, arrêtez-vous et demandez, qui, exactement, a peur ici? Et puis, au lieu de vous perdre dans l'histoire qu'il raconte, observez-le comme un nuage dans le ciel, éphémère, sans pouvoir sur qui vous êtes. Car, en fin de compte, la peur n'a de pouvoir que sur ceux qui y croient. Et vous n'avez plus besoin de croire. Commencez à vivre de cette reconnaissance. Chaque fois que vous vous souvenez de votre origine lumineuse, quelque chose change. Il ne s'agit pas d'un changement radical, visible aux yeux des autres, mais d'un changement subtil et profond dans votre façon d'habiter le monde. C'est comme si vous réalisiez soudain que vous avez toujours porté des lunettes aux verres déformés et lorsque vous les enlevez, vous découvrez que la réalité n'a jamais été exactement telle que vous la voyez. Les couleurs ne sont plus intenses, les sons ne sont plus forts, mais tout gagne une clarté qui vous échappait auparavant. Vous ne devenez pas une personne différente, vous arrêtez simplement d'être celui que vous n'avez jamais été. Cette liberté ne se conquiert pas une fois pour toutes, comme un trophée à exposer. C'est comme un muscle, plus on l'exerce, plus il devient naturel. Les premiers jours, cela peut sembler étrange, comme si vous réappreniez à marcher en prêtant attention à chaque pas. Mais au fil du temps, ce qui nécessitait autrefois des efforts devient votre façon d'exister par défaut. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler de respirer, la respiration se fait toute seule. De même, se souvenir de qui vous êtes cesse d'être un acte conscient et devient la toile de fond de toute votre expérience. Et voici le détail le plus important, cette liberté n'est pas une évasion de la vie, mais une manière plus complète de la vivre. Il n'est pas nécessaire de s'isoler sur une montagne ou de renoncer au plaisir du monde pour en faire l'expérience. Au contraire, c'est précisément au milieu du chaos, des responsabilités, des joies et des peines du quotidien qu'elle se révèle la plus puissante. Imaginez un danseur qui, après des années de pratique, n'a plus besoin de réfléchir à chaque mouvement. Son corps sait quoi faire et il peut se consacrer pleinement à la musique, sans craindre de se tromper. Voilà à quoi ressemble une conscience stabilisée, vous avancez dans la vie avec le même naturel, en répondant à ce qui se présente sans vous perdre dans le processus. Cela ne signifie pas que vous devenez immunisé contre la souffrance ou les difficultés. La douleur existe toujours, les pertes font toujours mal, les défis nécessitent toujours des efforts. La différence est que vous n'êtes plus défini par eux. Une vague peut déferler sur la plage, mais l'océan n'en est pas affecté. De même, les expériences vont et viennent, mais vous et la conscience qui les observe restez intacte. Vous pouvez pleurer une perte, vous battre pour un objectif, ressentir la frustration d'un échec, mais rien de tout cela n'a le pouvoir de vous voler votre paix essentielle. C'est comme si vous portiez un espace intérieur où tout peut arriver, sans que rien ne puisse vous ébranler. Et le plus surprenant, c'est que cette liberté n'est pas égoïste. Lorsque vous cessez de rechercher une validation externe, de vous accrocher aux résultats ou de craindre le jugement des autres, quelque chose d'inattendu se produit, vous devenez plus présent aux autres. Sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, de contrôler quoi que ce soit, de vous protéger de quoi que ce soit, vos relations prennent une nouvelle profondeur. Vous écoutez réellement, parce que vous n'êtes plus occupé à répéter votre réponse. Vous aimez sans condition, car vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour combler un vide en vous. Vous agissez avec compassion, non par obligation, mais parce que vous reconnaissez que la même lumière qui vous habite brille également chez les autres. C'est là la vraie révolution, une liberté qui n'exige pas que le monde change, mais qui transforme tout autour d'elle simplement en existant. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de combattre les systèmes, vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances soient parfaites. Le changement commence au moment où vous décidez de cesser de croire aux histoires qui limitent votre perception. Et une fois que vous voyez la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on vous l'a dit, tout autour de vous se réorganise naturellement. Alors voici l'invitation, n'attendez pas le bon moment, la situation idéale, le sentiment d'être prêt. Le présent est le seul endroit où la liberté existe. Vous n'avez pas besoin de permission,
vous n'avez pas besoin d'un guide, vous n'avez besoin de rien d'autre que d'une volonté de regarder à l'intérieur et de reconnaître ce qui a toujours été là. La lumière n'est pas quelque chose que l'on recherche, c'est quelque chose que vous êtes déjà. Et chaque fois que vous vous en souvenez, même pour un instant, vous faites un pas vers la vie qui a toujours été la vôtre. Le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous oublierez, où vous retomberez dans de vieux schémas, où la peur ou le doute vous murmureront à nouveau à l'oreille. Mais même cela fait partie du processus. Chaque fois que vous revenez à votre vraie nature, vous renforcez la mémoire. Et au fil du temps, ces moments d'oubli deviendront de plus en plus rares, jusqu'au jour où vous réaliserez que la liberté n'est plus quelque chose que vous recherchez et est devenue simplement votre façon d'exister. C'est le don que Jésus est venu offrir, non pas une doctrine à suivre, mais une vérité à vivre. Pas un ensemble de règles, mais une façon de voir. Ce n'est pas une promesse pour l'avenir, mais une réalité disponible dès maintenant. Et la clé est entre vos mains. Ouvrez simplement les yeux et reconnaissez ce qui a toujours été devant vous. Liberté. Non pas parce qu'ils sont complexes, mais parce qu'ils sont trop simples. Le pouvoir ne craint pas ce qui est compliqué, il craint ce qui est évident. Et la chose évidente est la suivante, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour être libre. Il n'existe aucune autorité extérieure, aucun dogme religieux ou système de contrôle qui puisse accorder ou refuser ce qui vous appartient déjà par nature. La liberté n'est pas un prix à gagner, mais un état à reconnaître. Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion, mais pour rappeler à l'humanité quelque chose qu'elle savait déjà avant qu'aucune doctrine n'existe, que la conscience pure et inconditionnée est sa véritable essence. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à vivre de cette reconnaissance? Premièrement, vous réalisez que les structures de contrôle n'ont aucun pouvoir réel sur vous. Ils ne fonctionnent que parce qu'ils opèrent au niveau de la croyance. Lorsque vous cessez de croire à l'illusion de la séparation entre vous et les autres, entre vous et le divin, entre vous et la vie elle-même, le jeu se dissout. Ce n'est pas que le monde change soudainement, c'est que vous arrêtez de participer au jeu qui vous maintient piégé. Imaginez un rêve dans lequel vous croyez être poursuivi. Tant que vous croyez en la persécution, la peur est réelle. Mais dès que vous réalisez que vous rêvez, le poursuivant perd tout pouvoir. Cela ne disparaît pas parce que cela fait partie du rêve, mais vous cessez d'en être affecté. Il en va de même pour les structures de contrôle. Il n'est pas nécessaire de les détruire, il vous suffit d'arrêter de les nourrir avec votre attention, votre croyance et votre énergie réactive. Jésus l'a démontré à plusieurs reprises. Face à des accusations, des manipulations ou des tentatives de contrôle, il n'a pas réagi par peur ou par défense. Il restait simplement au centre de sa propre conscience, répondant lorsqu'il répondait depuis un lieu d'une clarté inébranlable. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était l'immunité. Il n'a pas nié la réalité du monde, mais il n'a pas non plus permis au monde de définir sa réalité intérieure. La pratique quotidienne de cette immunité est ce que nous appelons le témoignage conscient. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe autour de vous, mais de ne pas laisser les événements dicter votre état interne. Vous observez, participez si nécessaire, mais ne vous perdez jamais en vous identifiant à ce qui est éphémère. C'est comme être sur un bateau au milieu d'une tempête, les vagues peuvent secouer le bateau, mais vous n'êtes pas obligé de vous noyer dedans. L'une des plus grandes tromperies du système de contrôle est de vous faire croire que la liberté est quelque chose qui s'obtient dans le futur, après avoir rempli certaines conditions, quand on a plus d'argent, quand la société change, quand les circonstances sont favorables. Mais la liberté n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Jésus n'a pas dit « le royaume des cieux viendra », il a dit « le royaume des cieux est en vous ». Il ne s'agit pas d'une promesse pour l'après-mort, mais d'une réalité accessible ici et maintenant, au milieu du chaos, de l'incertitude et des pressions de la vie quotidienne. Comment intégrer cela dans la pratique? Commencez par de petites actions qui renforcent votre souveraineté intérieure. Lorsque vous ressentez une émotion intense, colère, anxiété, désespoir, demandez-vous, qui ressent cela? Pas au sens psychologique, mais au sens de pure conscience. La réponse n'est pas « je » au sens de l'ego, mais « celui qui observe le soi ». Cette simple question interrompt l'identification automatique et vous ramène au centre de votre propre existence. Une autre pratique puissante est ce que nous appelons la désidentification du contenu mental. Observez vos pensées comme s'il s'agissait de nuages passant dans le ciel. Ils viennent, ils partent, mais le ciel reste inchangé. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'espace dans lequel ils apparaissent et disparaissent. Lorsque vous vous reconnaissez comme cet espace, l'esprit cesse d'être une prison et devient un outil, quelque chose que vous utilisez, pas quelque chose qui vous utilise.
Et voici le secret que les systèmes de contrôle craignent le plus, la liberté n'est pas un acte de résistance, mais d'abandon. Ne vous abandonnez pas à la peur, à l'oppression ou aux illusions du monde, mais abandonnez-vous à la vérité sur qui vous êtes réellement. Lorsque vous cessez de lutter contre ce qui est, lorsque vous cessez de résister au moment présent, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous découvrez que la paix ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans l'acceptation de ce qui est déjà. Jésus n'est pas venu pour nous sauver du monde, mais pour nous rappeler que nous n'en avons jamais été séparés. Le salut n'est pas une évasion, mais un réveil. Et l'éveil commence lorsque vous réalisez que la clé a toujours été entre vos mains non pas comme un objet à trouver, mais comme la conscience même que vous êtes déjà. La véritable souveraineté n'est pas une puissance conquise, mais une présence reconnue. Lorsque vous comprenez que votre esprit n'est pas votre propriétaire, mais simplement un outil, quelque chose de profond change, vous cessez d'être l'esclave des pensées et commencez à les utiliser avec sagesse, avec constance et surtout, avec la conscience que chaque éveil individuel est un pas vers la libération de toute conscience. La révolution n'arrive pas. Elle est déjà là. Cela se produit maintenant, à ce moment précis, dans votre choix de cesser d'alimenter, sans vous en rendre compte, votre propre prison. Chaque fois que vous interrompez le cycle d'identification automatique à la souffrance, vous contribuez à un changement qui transcende le personnel et atteint le collectif. Si ces paroles vous ont touché et que vous vous sentez prêt à appliquer, dans la pratique, la méthode de liberté intérieure que Jésus a enseignée non pas comme doctrine, mais comme expérience vivante, permettez-vous de passer à l'étape suivante. La transformation commence lorsque vous reconnaissez que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin.